Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bougez un peu ça pour avoir plus de place pour vos pieds. Voilà. Oups. Alors nous arrivons un petit peu à la fin de cette encyclique fondamentale du pape Pie XII, 1950, Humani Generis, sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Alors à la fin de son encyclique, le pape Pie XII va, en conclusion, si vous voulez, remonter aux racines de toutes ces erreurs. Bon, donc il a expliqué, j'ai déjà travaillé là-dessus la dernière fois, il va expliquer toutes les différentes erreurs qui viennent de ces nouveautés qui ont produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties de la théologie. Et il va surtout insister, on a déjà vu tout ça, sur les erreurs dans l'interprétation de l'Écriture sainte, les erreurs concernant la présence réelle, qui ne devient qu'un simple, si vous voulez, un simple symbole, oui. Et également les erreurs fondamentales sur l'Église du Christ, qui prétendent que l'Église du Christ que l'Église catholique n'est qu'une partie de l'Église du Christ et qu'il y a donc dans l'Église du Christ de la place pour autre chose. Donc on avait déjà vu tout ça. Et voilà ce qu'il dit en conclusion de ces parties-là. Ces erreurs et autres du même genre s'insinuent dans l'esprit de plusieurs de nos fils, qu'abuse un zèle imprudent des âmes, une fausse science. Il nous faut donc, la m'accabler de tristesse, leur répéter des vérités très connues et leur enseigner, non sans angoisse pour le cœur, des erreurs manifestes et les dangers d'erreur auxquels ils s'exposent. Bon. Ensuite, on voit très bien qu'il veut essayer maintenant de revenir à la racine de tout ça. Et comme racine, il va donner la fausse philosophie. Plus exactement, on arrive à une fausse philosophie parce qu'on se coupe de la véritable philosophie. C'est ça qu'il va expliquer le pape Pie XII. Il ne faut pas oublier la grande règle classique, philosophia ancilla theologie est. La philosophie, c'est la servante de la théologie. On pourrait presque expliquer comme ça, la philosophie, c'est comme la fondation sur laquelle on peut fonder la théologie. Théologie, c'est la science de Dieu. La philosophie, c'est la raison qui travaille. N'oubliez pas que la théologie... Est-ce qu'on peut étudier la théologie? Est-ce qu'on peut être un bon théologien sans foi? C'est impossible. Parce que la lumière qui va éclairer la théologie, c'est la lumière de la foi catholique. Par contre, on peut être un bon philosophe sans être catholique. Pourquoi? Parce que la lumière qui éclaire la philosophie, c'est la lumière naturelle de la raison. Bon. Il est évident que la foi va aider, mais on peut en soi faire de la philosophie, de la bonne philosophie même, sans la lumière de la foi. Ce sont deux lumières complètement différentes. Alors, cependant, si on n'a pas la raison, qui est d'abord sur place dans l'âme, la foi ne peut pas travailler. Pourquoi? On peut étudier la philosophie sans la foi catholique, mais on ne peut pas étudier la théologie sans la foi catholique. Pour pouvoir étudier la théologie catholique, il faut impérativement avoir la foi, parce que la lumière qui va travailler sur l'intelligence du théologien est une lumière qui vient de la foi catholique. Pour que, c'est ça qu'il faut comprendre, pour que la théologie puisse être correcte, il faut impérativement que les bases de la théologie soient là. Vous voulez construire un mur droit, il faut que les fondations du mur soient là.
Même si vous avez une science parfaite de la construction des murs, et si vous n'avez pas d'une bonne fondation, le mur va s'écrouler. C'est la même chose. Eh bien, le pape Pie XII, pardon, va maintenant expliquer pourquoi toutes ces erreurs viennent en fait d'un manque d'usage normal de notre intelligence. Rappelez-vous que le bon Dieu permet que nous travaillions avec notre intelligence sans la foi. Cependant, quel est l'objet formel de l'intelligence? L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. Est-ce qu'on peut atteindre le vrai déjà sans la foi? Réponse, oui. On peut atteindre le vrai sans la foi. Est-ce qu'on a besoin de la foi, par exemple? J'ai déjà expliqué tout ça. On a besoin de la foi pour prouver l'existence de Dieu? Non. On peut très bien prouver l'existence de Dieu sans la foi. Est-ce qu'on a besoin de la foi pour prouver que Dieu est un Dieu qui rémunère les bons et qui punit les méchants? Non. Est-ce qu'il y a besoin de la foi catholique pour prouver l'existence de l'âme? Non, toutes ces choses peuvent être prouvées avec la philosophie, à condition que la philosophie soit une philosophie saine sur le plan naturel. Bon. Et on va voir que le démon sait très bien ce qu'il fait. Pour pouvoir vicier la théologie, il va commencer par vicier les fondations de la théologie. Quelles sont les fondations de la philosophie, de la théologie? Les fondations de la théologie, c'est la philosophie. Donc il va s'arranger pour que les gens n'aient plus une bonne philosophie, afin de saper, en quelque sorte, la fondation qui est sous la théologie. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'en attaquant la philosophie, on n'attaque pas directement la foi, on attaque la foi indirectement, parce qu'on enlève le moyen, la nécessité de la philosophie pour la théologie. On peut expliquer ça sur une autre forme. On peut étudier la philosophie sans la foi, mais on ne peut pas avoir une bonne théologie sans une bonne philosophie. C'est impossible. Parce que la philosophie, c'est la servante de la théologie. Bon. Donc, un théologien qui a une mauvaise philosophie deviendra immédiatement un mauvais théologien. Voire même, il va perdre la foi. Bon. Alors, quelle est la philosophie de l'Église? La philosophie de l'Église, c'est une philosophie réaliste, c'est-à-dire une philosophie fondée sur le vrai, sur la réalité des choses, qui s'oppose à une philosophie idéaliste, une philosophie qui vit dans les nuages. Philosophie idéaliste, on peut appeler ça aussi une philosophie virtuelle. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je reviens rapidement là-dessus. Le maître de la philosophie réaliste, c'est saint Thomas d'Aquin. On monte au XIIIe siècle. Il est mort en 1274. Le maître de la philosophie idéaliste, la philosophie virtuelle, qui déconnecte complètement l'homme de la réalité, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est un Allemand qui a dû mourir au début du XIXe siècle. Je ne sais pas la date exacte avec moi, au début du XIXe siècle. Et donc le démon c'est très bien ce qu'il fait. On le voit très bien aujourd'hui. Dans le monde moderne, les gens perdent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés du réel. Et comment le démon s'y est pris pour déconnecter les gens du réel? Il déconnecte les gens du réel en rendant impossible l'étude d'une saine philosophie. Comme la philosophie n'est plus là, il manque les bases nécessaires pour étudier la théologie correctement. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces absurdités d'aujourd'hui. La culture woke, la culture de l'éveil, c'est d'abord un refus de la philosophie. Bon. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des gens qui maintenant sont tellement déconnectés du réel, ils vont se déconnecter de la loi naturelle. La loi naturelle et le réel, c'est un peu la même chose. Parce que le réel va nous connecter à la loi naturelle. Prenez un exemple tout simple. Ces nouvelles lois qui passent partout. Là, ils viennent de passer encore une nouvelle loi au Conseil d'État en France, comme quoi un enfant à l'école, un garçon à l'école qui a décidé qu'il était devenu une petite fille, qui va devenir une petite fille, a le droit maintenant légalement de choisir un prénom féminin pour se faire appeler par un nom de fille. Il a le droit de s'habiller en jupe, c'est bizarre parce que d'habitude, les femmes d'aujourd'hui sont pratiquement toutes en pantalon, mais là, dans ce cas-là, tiens, comme par hasard, ils poussent même les enfants à s'habiller en jupe et s'ils se prennent pour une fille. Et puis, dernier point de la déclaration du Conseil d'État, que ce petit garçon qui a décidé d'être une fille a le droit d'utiliser les toilettes des filles. Ouais, on en arrive à des absurdités. Bon.
Ça, c'est la destruction de la loi naturelle. Qu'est-ce que dit la loi naturelle? La loi naturelle dit simplement, pour savoir si vous êtes fille ou garçon, il suffit de regarder votre karyotype. Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes qui répercutés dans chaque cellule du corps humain. Dans chacune de nos cellules, nous avons un noyau qui contient des chromosomes. Selon le type de chromosome que nous avons, nous serons hommes ou femmes. Tous les hommes ont tous un chromosome X et un chromosome Y. Toutes les femmes ont tous à la place 2 chromosomes X. Donc imaginez un petit garçon qui a décidé, qui n'est pas très sûr, qui va décider, il ne sait pas très bien s'il est fille ou garçon, on peut très bien lui dire, écoutez, on va faire une analyse, tout simplement, de tes chromosomes, et si tu as 2 chromosomes X, c'est une fille, effectivement. Alors tu auras le droit de te faire appeler par un prénom de fille, et te mettre en jupe, et utiliser le toilette féminine, puisque tu seras une fille. Cependant, si tes chromosomes sont X et Y, tu ne peux jamais avoir le droit de prendre un prénom féminin, parce que c'est contre ta nature. Tu n'auras jamais le droit de t'habiller en robe parce que, encore une fois, c'est contre ta nature. Et tu n'auras pas le droit d'utiliser ta toilette de fille parce que le bon sens est là. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est saper l'usage normal de l'intelligence. En sapant la philosophie de base, on sape l'usage normal de l'intelligence. Donc, ces enfants seront incapables d'utiliser leur intelligence, ils vont devenir bêtes comme les pieds. Comme leurs pieds, il suffit de voir ce qui se passe actuellement. Vous voyez? Ça, c'est absolument fondamental. Rappelez-vous le conseil que nous donnait Monseigneur Lefebvre, quand j'ai commencé ce cours sur les actes du magistère avec ça, Monseigneur Lefebvre nous disait, première chose à faire, c'est apprendre aux gens à penser droit. Aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Réapprendre aux gens à penser droit. Pour réapprendre aux gens à penser droit, il faut qu'ils réapprennent à utiliser normalement leur intelligence, dont le budget formel est le vrai. Pour qu'ils puissent utiliser normalement leur intelligence, il faut leur donner une bonne philosophie, qu'ils aient une bonne philosophie. S'ils ont une bonne philosophie, établis sur une intelligence saine, à ce moment-là, ils pourront avoir une bonne théologie et donc conserver la foi. Et c'est pour ça que le monde moderne, les soi-disant catholiques du monde moderne perdent tous la foi les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les bases. Il n'y a plus les bases de la foi. La foi n'a plus les bases représentées par la philosophie pour se développer normalement. C'est comme un arbre, si vous voulez, à qui on a coupé les racines. Vous avez encore un arbre qui est magnifique, avec un tronc magnifique, des grosses branches, des feuilles, tout ça, mais il n'y a plus de racines. On a coupé les racines. Qu'est-ce qu'il va faire l'arbre? Il va crever. C'est pareil. Un homme qui a une intelligence, mais qui est coupé de la loi naturelle, va crever sur le plan intellectuel, et c'est exactement ce qui se passe. Et le démon le sait parfaitement. Il a parfaitement compris que pour faire crever les intelligences, il faut détruire la saine philosophie. Et pour faire crever pourquoi le démon veut-il faire crever les intelligences? Pour que l'homme soit incapable d'atteindre le vrai. On verra dans les textes de Saint Pie qu'on étudiera après avoir terminé cette encyclique, on verra dans les textes de Saint Pie que justement, Saint Pie explique qu'une des fondations du modernisme, c'est l'agnosticisme. Qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? C'est une fausse philosophie qui dit nous ne sommes plus capables d'atteindre le vrai. Donc le vrai n'existe pas parce qu'on n'est plus capable de l'atteindre. Chacun a donc sa propre vérité. Puisque chacun a sa propre vérité, la vérité n'existe plus. Donc si vous partez de cette idée que chacun a sa propre vérité, que la vérité n'existe plus, évidemment, la théologie ne peut pas se plaquer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus utiliser la théologie, rappelez l'exemple que j'ai déjà donné, comme un hélicoptère, qui n'a pas d'endroit où il puisse atterrir. Alors, écoutez ce que dit le pape Pie XII. La raison ne pourra remplir tout son office avec aisance et en pleine sécurité que si elle reçoit une formation qui lui est due, c'est-à-dire quand elle est imprégnée de cette philosophie saine, qui est pour nous un vrai patrimoine, transmis par les siècles du passé chrétien, qui jouit encore d'une autorité d'un ordre supérieur, puisque le magistère de l'Église a soumis à la balance de la révélation divine pour les apprécier, ces principes et ces thèses essentielles qu'avaient peu à peu mis en lumière et défini des hommes de génie. Donc le démon a compris, pour faire perdre la foi aux gens, il faut les détacher de la loi naturelle. Pour les détacher de la loi naturelle, il faut les couper des racines d'une saine philosophie. Cette philosophie qui est passée à la balance de la révélation divine, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin.
Donc saint Thomas d'Aquin n'est pas simplement le prince des théologiens, c'est aussi le prince des philosophes. Et au séminaire, on tient compte de tout ça. Quand on arrive au séminaire, après l'année de préparation de prépodétique qui s'appelle l'année spiritualité, on commence par étudier d'abord la philosophie de saint Thomas d'Aquin, philosophie traditionnelle, et ensuite on se lance dans la théologie. D'accord? Mais s'il n'y a pas de philosophie, on ne peut pas étudier la théologie parce qu'on va perdre la foi. Bon. Donc saint Thomas d'Aquin est à la base d'une saine philosophie. Voilà ce que dit le pape, Pie XII. Cette philosophie reconnue et reçue dans l'Église défend seule l'authentique et juste valeur de la connaissance humaine, les principes inébranlables de la métaphysique, à savoir de raison suffisante, de causalité et de finalité, la poursuite enfin effective de toute vérité certaine et immuable. Alors cette philosophie, justement, va permettre d'ouvrir la porte de la métaphysique. La métaphysique, c'est la science de l'être. Encore une fois, la métaphysique, pour pouvoir s'exercer normalement, être apprise normalement, va travailler avec les premiers principes. N'oubliez pas qu'à la base de la philosophie, vous avez les premiers principes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Premier principe, c'est les rouages avec lesquels l'âme peut travailler, l'intelligence peut travailler. L'intelligence, c'est comme une machine. Pour que l'intelligence puisse travailler, il faut que les rouages fonctionnent normalement. Les rouages de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle les premiers principes, surtout le principe de causalité et le principe de non-contradiction. Le principe de causalité, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas besoin d'être catholique quand on voit de la fumée qui s'échappe d'une forêt, même si on ne voit pas le feu, qu'il y a un feu en dessous. Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est du bon sens élémentaire. D'accord? Bon. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'un cercle ne peut pas être carré. Il est ou carré ou cercle. On ne peut pas avoir les deux choses à la fois. D'accord? Bon. Donc, ces principes inébranlables de la métaphysique, c'est la science de l'être, la philosophie de l'être. Donc, la philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie basée sur l'être. Bon. On a déjà vu un petit peu ça dans un autre texte de Pie XII. C'est le même texte en fait. Au début, j'avais expliqué qu'en rejetant, voilà ce que dit Pie XII, en rejetant ainsi tout ce qui est absolu, tout ce qui est certain, tout ce qui est immuable, tout ce qui ne peut pas changer, ces novateurs ont ouvert la foi à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme, le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. On coupe l'essence des choses. L'essence des choses n'existe plus. Les choses qui ne changent pas n'existent plus. Donc, on s'accroche à des choses qui changent tout le temps. C'est pour ça que la nouvelle philosophie, on l'appelle aussi la philosophie du devenir. Philosophie du devenir, c'est une philosophie qui change constamment, comme la roue qui tourne. Rappelez-vous la roue de la révolution, une révolution perpétuelle, une révolution constante, parce que la roue tourne, va finir par écraser les gens qui l'ont lancée et continue sur sa lancée. Ça change tout le temps. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné d'une personne qui est devant une rivière, le courant d'eau passe devant son nez, ben, l'eau qui passe devant lui n'est jamais la même d'après certaines personnes, parce que l'eau qui est passée, c'est pas l'eau qui est en train de passer actuellement. Ce qui est stupide, mais c'est comme ça qu'ils fondent la négation de la loi naturelle. D'accord? Alors que le bon sens élémentaire dit que c'est l'eau qui passe, la même eau qui passe, même si les molécules d'eau qui vont passer devant vous ne sont pas les mêmes que celles qui vont passer dans quelques secondes. D'accord? Bon. Alors voilà ce que dit, je vous lis ici les textes. Alors ça, c'est des parties un petit peu plus compliquées. Hein. Dans cette philosophie dont parle le pape Pie XII, dans cette philosophie traditionnelle, sans doute sont traitées des parties qui, ni directement, ni indirectement, ne touchent à la foi et aux mœurs. Aussi, l'Église laisse-t-elle à la libre discussion des philosophes. Bon, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties qui, ne touchant pas à la foi indirectement ou aux mœurs, sont du domaine libre. Même d'ailleurs dans la foi, il y a parfois certains domaines dans lesquels l'Église laisse une certaine liberté. Bon, par exemple, la façon dont la grâce travaille sur une âme. Bon, il y a plusieurs écoles qui expliquent la façon de travailler sur une âme, de Dieu sur une âme, comment la grâce de Dieu travaille sur une âme,
Il y en a qui préfèrent suivre la philosophie et la théologie de saint Thomas sur le sujet, et il y en a qui vont au contraire préférer suivre la théologie de Molina sur le sujet. L'Église a toujours laissé libre. Vous êtes moliniste, vous avez le droit. Vous êtes thomiste, vous avez le droit. D'accord? Il y a des domaines dans lesquels on est libre. Par exemple, autre domaine, dans l'interprétation de l'Écriture sainte, il y a certains domaines où on est libre. Par exemple, les 7 jours de la création. Dieu a créé le monde en 7 jours. Est-ce que nous sommes obligés de considérer que le mot jour a comme signification une période de 24 heures? La réponse est non. Parce que le mot jour, utilisé dans le texte hébreu, signifie une période de temps qui peut être indéterminée. Donc, vous avez le droit de penser que les 7 jours de la création correspondent à cette période de temps de plusieurs centaines de milliers d'années, si vous voulez. L'Église a laissé libre là-dessus. Par contre, à partir de la création de l'homme, c'est autre chose. Parce que là, on n'utilise plus le mot jour, on utilise le mot an. Le mot année a le même sens en hébreu que dans les autres langues. C'est une période de 365 jours, dans le même sens que c'est compris par nous, par exemple, en français. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a des domaines, nous dit le pape Pie XII, dans lesquels l'Église laisse libre la discussion des philosophes. Mais, pour beaucoup d'autres domaines, surtout dans le domaine des principes et des thèses essentielles, de liberté de discussion, il n'y en a point. Et le pape Pie XII dit, attention, vous n'avez pas le droit de discuter de tout. On peut discuter de certaines choses, mais on ne discute pas de tout. Il y a des choses qui sont protégées par l'infaillibilité pontificale, par exemple, c'est ça ne se discute même plus. On n'a même plus le droit de discuter ces choses-là. Bon. On ne peut pas, par exemple, un théologien n'a pas le droit de discuter pour savoir si la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie doit être comprise de façon symbolique ou de façon réelle. Il n'y a même pas de discussion ouverte sur le sujet parce que l'Église s'est déjà prononcée sur le sujet, que ça vous plaise ou non, monsieur, c'est une interprétation qui doit être une interprétation positive, c'est une interprétation physique. Il y a physiquement la présence de Dieu dans la Sainte Eucharistie après les paroles de la consécration. Donc vous n'avez pas le droit de dire qu'il faut interpréter ça de façon mystique ou de façon symbolique. D'accord? Bon. Même dans les questions essentielles, il est permis de donner à la philosophie un vêtement plus juste et plus riche, de la renforcer de développement plus efficace, de la débarrasser de quelques procédés scolaires insuffisamment adaptés, de l'enrichir discrètement aussi d'éléments apportés par une pensée humaine qui sainement progresse, mais il n'est jamais possible, dit le pape Pie XII, de la bouleverser, de la contaminer de principes faux, ou même de la tenir pour un moment sans doute imposant, mais absolument suranné. Car la vérité et toute son explication philosophique ne peuvent pas changer chaque jour. Donc le pape explique bien, attention, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Et ça, c'est très difficile à faire rentrer dans l'esprit moderne. Parce que les gens sont obsédés par cette histoire de nouveauté en tout. Les choses sont nouvelles. Bon. Donc, il est vrai, pour reprendre ce que dit le pape Pie XII, que par exemple, l'explication de la grâce donnée par saint Augustin au IVe siècle a été reprise par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle et que l'explication de saint Thomas d'Aquin est plus complète. Bon, il y a par exemple l'explication de la grâce selon saint Augustin, IVe siècle, l'explication de la grâce selon saint Bernard au XIe siècle, ou l'explication de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Bon. Donc il y a une certaine progression dans les explications. Mais attention, une progression dans les explications ne signifie pas un changement dans la substance des choses. La substance des choses ne peut pas changer. La substance des choses ne peut pas changer parce que ça soit au IVe siècle, que ça soit au XIe siècle, que ça soit au XIIIe siècle ou aujourd'hui, l'intelligence a toujours pour objet formel le vrai. Et ça, c'est passé dans les mœurs, malheureusement. L'inverse est passé dans les mœurs, et beaucoup de gens vont vous dire la vérité telle qu'elle était définie au IVe siècle n'est plus la vérité définie au XIe siècle, n'est plus la vérité définie au XIIIe siècle, et n'est plus la vérité d'aujourd'hui, parce que la vérité peut changer, étant donné que chacun fait sa vérité. Donc on est obligé de
pour garder la tête froide et garder une saine philosophie, une saine théologie, on est obligé de rejeter absolument l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Et on verra dans les textes de Saint-Pédis comment Saint-Pédis dit tout le modernisme tient dans ces trois mots, évolutionnisme, immanentisme, agnosticisme. Évolutionnisme, tout change. Encore une fois, c'est l'histoire de l'eau qui passe sous mon nez n'est pas la même que l'eau qui va passer dans 5 minutes ou que l'eau qui est passée il y a 5 minutes. C'est l'évolutionniste, tout change. Donc la vérité n'existe pas puisqu'elle peut changer demain. Ensuite, l'agnosticisme, chacun peut avoir sa vérité, mais vous ne pouvez pas être sûr d'une vérité, donc la vérité n'existe pas, puisque chacun peut avoir la sienne. Enfin, l'immanentisme, c'est la fausse philosophie qui consiste à dire que chacun fabrique sa vérité à l'intérieur de soi. Manere en latin, ça veut dire demeurer. D'accord? Bon. Vous voyez comment, si on ne fait pas attention et qu'on détruit les bases de la théologie, c'est toute la théologie qui saute. Et c'est ce qui se passe avec les nouveaux théologiens. N'oubliez pas que cette encyclique est écrite d'abord contre, on peut appeler ça le prince des nouveaux théologiens, qui est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, justement, ne voulait plus s'appuyer sur les principes d'une saine philosophie thomiste. Les modernes, les prêtres modernes, détestent saint Thomas d'Aquin. Ils n'ont même pas étudié la philosophie de saint Thomas à l'université ou dans les séminaires. Ils veulent plus de ça. Ils veulent de choses qui changent constamment. Ils vont vous dire, saint Thomas d'Aquin, c'était très beau au XIIIe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Pourquoi voulez-vous m'imposer au XXIe siècle la vérité du XIIIe siècle? Pourquoi? Parce que dans leur esprit, c'est ça qu'il faut comprendre, dans leur esprit, la vérité du XXIe siècle n'est plus la vérité du XIIIe siècle. Pour un catholique, au contraire, la vérité défendue par saint Thomas par saint Augustin au IVe siècle, la vérité défendue par saint Bernard au XIe siècle, la vérité défendue par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, c'est la même. C'est la même vérité. Certes, on peut progresser un petit peu dans l'étude de la philosophie, dans l'étude de certaines explications qu'on donne, mais le fond ne va pas changer. On peut changer la forme, mais pas le fond. D'accord? Bon, il est évident que, par exemple, on aurait le droit d'étudier aujourd'hui d'étudier l'écriture sainte en se basant un peu aussi, par exemple, sur les découvertes récentes en matière archéologique. Il y a par exemple des nouveaux manuscrits qui ont été découverts, ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran, sur la mer Morte, autour des années 60, par là. Eh bien, il est évident que ces manuscrits peuvent apporter une lumière différente, une lumière peut-être meilleure en matière naturelle sur la façon dont ces manuscrits ont été écrits. Bon. Mais est-ce qu'il serait possible pour quelqu'un de dire « j'utilise un manuscrit de la mer Morte qui me donne une lumière nouvelle et donc je dois changer le texte de saint Marc, par exemple, parce que le texte de la mer Morte dit autre chose que le texte classique de saint Jérôme ». Pas possible, parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Donc, utiliser les textes des manuscrits de la mer Morte de Qumran pour étudier plus en profondeur un sujet, oui. Changer la vérité, non, c'est pas possible. D'accord? C'est la conclusion du pape Léon XII, tout ce que l'esprit humain a donné à la recherche sincère peut découvrir de vrai, ne peut absolument pas s'opposer à une vérité déjà acquise. Pourquoi? Parce qu'une fois que la vérité est là, une fois qu'un texte a été défini de façon infaillible, personne ne peut changer ça. Donc, si par exemple, un texte a été défini, prenons une chose encore beaucoup plus simple, une canonisation de saint. Un pape canonise un saint, canonise par exemple Saint Jean Bosco. Bon. L'Église est infaillible dans la canonisation des saints. Parce que, évidemment, ces canonisations sont faites, préparées avec les règles traditionnelles de l'Église. Bon, c'est évident que s'ils font du n'importe quoi, à ce moment-là, la faillibilité ne s'exerce pas. Bon. À partir du moment où un pape a canonisé Saint Jean Bosco, ça passe dans le dépôt de la foi, littéralement. Saint Jean Bosco est au ciel. C'est 2 fois qu'il est au ciel. Est-ce qu'il serait possible, 50 ans plus tard, de dire « nous avons découvert de nouveaux écrits de Saint Jean Bosco, avec des erreurs dedans, et donc on était obligé de revoir la canonisation de Saint Jean Bosco,
Et que donc, de reconnaître que le pape qui a canonisé Saint Jean Bosco s'est trompé parce qu'il ne connaissait pas ces nouveaux écrits qui viennent d'apparaître aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Parce que le pape qui a canonisé Saint Jean Bosco connaissait peut-être pas tous les écrits de Saint Jean Bosco. Et le Saint-Esprit qui veille sur son Église, lui, savait très bien qu'il y avait ces autres écrits. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on ne peut pas avoir un pape qui vient dire le contraire de ce qu'un pape a dit infailliblement auparavant. Et c'est exactement ce qui se passe avec Vatican II. Vatican II, c'est ça. Voilà des soi-disant papes qui prétendent infailliblement enseigner le contraire de ce que les papes infailliblement ont enseigné pendant des siècles et des siècles. C'est absolument pas possible. Ça ne peut même pas se discuter. Il faut même refuser la discussion sur ce sujet-là. Vous voyez? Dès que quelqu'un me dit, voilà, Vatican II enseigne que la liberté de conscience est un droit fondamental. J'arrête, attendez. La liberté de conscience, monsieur, a été condamnée infailliblement par le pape Pie IX. C'est une liberté de perdition et une liberté une insanité. Donc, j'écoute même pas la fin de votre phrase, ça ne m'intéresse pas. Vous dites une bêtise énorme, puisque vous prétendez que la déclaration infaillible de Pie IX, qui condamne la liberté de conscience, n'est plus valable en 1965, à la fin du Concile Vatican II. C'est même pas possible, on discute même pas. Moi, je refuse de discuter ces choses-là avec les prêtres modernes. Mais pour les prêtres modernes, qu'est-ce qui se passe? Pour les prêtres modernes, la vérité n'existe pas. Donc ils vont vous dire, le texte de 1864, de condamnation par Pie IX de la liberté de conscience, correspondait à la science théologique de l'époque. Mais aujourd'hui, en 1965, cette science a complètement changé. Donc ce qui était vrai et qui est toujours vrai pour 1864 n'est plus vrai un siècle plus tard, en 1965, parce que les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de notion de vérité. La vérité n'existe plus pour eux. D'accord? Dieu, souveraine vérité, a créé l'intelligence humaine et la dirige, il faut le dire, non point pour qu'elle puisse opposer chaque jour des nouveautés, mais pour que, ayant rejeté les erreurs qui se seraient insinuées en elle, elle élève progressivement le vrai sur le vrai, selon l'ordre et la complexion même que nous discernons dans la nature des choses dont nous tirons la vérité. En fait, derrière l'amour de ces nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, le texte de Saint-Pédis, je l'ai très souvent cité, les racines du modernisme, qu'est-ce qu'il dit? L'ignorance, l'amour des nouveautés et l'orgueil. Et là, on retrouve l'orgueil. L'orgueil incite les gens à vouloir tout changer. Donc, l'orgueil et l'amour des nouveautés, c'est comme les deux doigts d'une même main. Et ça entraîne l'ignorance, d'ailleurs. C'est pour ça que les trois choses sont liées, en fait. Mais il y a un lien très clair entre l'orgueil et l'amour des nouveautés, ou l'orgueil et la curiosité. Et ça, c'est typique du monde moderne. On veut des choses nouvelles. Donnez-nous des choses nouvelles. Donnez-nous un enseignement nouveau. Donnez-nous du pain et des jeux. Voilà. Donnez-nous du pain et des jeux. Il faut que ce pain et ces jeux, ça change tout le temps. D'accord? C'est pourquoi, dit le pape Pie XII, un chrétien. Bon, en fait, il faut mieux traduire par un catholique, parce que le mot chrétien en français a un sens beaucoup plus large. Bon, par exemple, est-ce qu'un protestant est un chrétien? Est-ce qu'un protestant est un chrétien? Oui, strictement parlant. Est-ce qu'un protestant est un catholique? Non. Donc, chrétien et catholique ne sont pas deux mots de synonymes. Non. Mais dans beaucoup de pays, c'est synonyme. Pourquoi ils vont me traduire? C'est pourquoi un catholique, qu'il soit philosophe ou théologien, ne peut pas se jeter à la légère pour les adopter sur toutes les nouveautés qui s'inventent chaque jour. Qu'il en fasse, au contraire, un examen très appliqué, qu'il les pèse en une juste balance, et ainsi, se gardant de perdre ou de contaminer la vérité déjà acquise, il évitera de causer un dommage certain à la foi elle-même, de la mettre gravement en péril. Donc, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que l'Église n'a pas besoin d'adapter sa théologie au monde dans lequel elle vit. C'est le monde qui doit s'adapter à la théologie, c'est pas pareil du tout. Bon. Parce qu'on entend des gens qui nous disent ça tout le temps. Oui, mais vous comprenez, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est très bien, mais il faut l'adapter au monde moderne. Non. Parce qu'à partir du moment où cette philosophie a été déclarée philosophie d'Église, il n'y a plus besoin d'adapter. On peut expliquer les choses de façon plus facile à comprendre. Il y a des très grands docteurs qui ont expliqué la philosophie de saint Thomas, par exemple Billuart ou Jean de Saint Thomas, ils ont repris les textes de saint Thomas et en les expliquant, on étudie ces auteurs au séminaire justement pour mieux comprendre saint Thomas d'Aquin, mais
Quand on touche à la foi catholique, on touche à des choses qui ne peuvent pas bouger. C'est pour ça que l'idée même, par exemple, d'adapter le catéchisme au monde dans lequel on vit, c'est une absurdité sans nom. Parce que le catéchisme, qu'est-ce que c'est que le catéchisme? Le catéchisme, c'est de la théologie, c'est autre chose, c'est pas autre chose que la théologie. La théologie mise sous forme didactique, mise sous des termes faciles à comprendre. C'est pour ça qu'en général, les catéchismes sont faits avec des systèmes de questions-réponses, pour qu'on comprenne plus facilement les choses. Le catéchisme, c'est la théologie. La théologie de l'Église ne peut pas changer. La transsubstantiation, ça ne changera jamais. L'incarnation comme union de la divinité et de l'humanité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, ça ne changera jamais. La rédemption, le rachat de nos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort sur la croix, ça ne changera jamais. Ça n'a pas besoin de s'adapter. On peut éventuellement expliquer les choses avec des mots un peu mieux adaptés à l'esprit moderne, c'est autre chose. Mais on ne peut pas changer la doctrine, c'est impossible. Et ça s'oppose aux nouveaux théologiens qui prétendent que le monde ayant progressé au niveau intellectuel, il faut donc changer complètement le fond, en plus de changer la forme. Donc, on peut modifier la forme, on ne peut jamais changer le fond. Alors, le pape continue. Je vais sans doute arriver peut-être à terminer complètement cette encyclique qu'on va voir aujourd'hui. Parce que toute la dernière partie, c'est sur la philosophie. Voilà ce que dit le pape Pie XII. Si l'on a bien saisi ces précisions, on verra sans peine. Pour quelle raison l'Église exige que ses futurs prêtres soient instruits des disciplines philosophiques selon la méthode, la doctrine et les principes du docteur angélique? C'est que l'expérience de plusieurs siècles lui a parfaitement appris que la méthode de l'Aquinate l'emporte singulièrement sur toutes les autres, soit pour former les étudiants, soit pour approfondir les vérités peu accessibles. Le docteur angélique, c'est saint Thomas d'Aquin. On l'appelle docteur angélique, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup parlé des anges. C'est ça qu'on l'appelle le docteur angélique. En plus, il avait la pureté des anges, puisque vous savez que Dieu a fait un miracle avec saint Thomas quand il était jeune. Quand il était jeune, il a voulu rentrer chez les dominicains, qui venaient se former. C'est Saint-Dominique qui venait il y a quelques années avant saint Thomas d'Aquin. Saint-Dominique avait formé l'ordre des prêcheurs, c'est l'ordre des dominicains, qui était un ordre mendiant, donc un ordre de gens qui vivaient dans la pauvreté. Or, saint Thomas d'Aquin venait d'une très grande famille d'Italie, d'une famille de haute noblesse. Et quand saint Thomas, adolescent, a expliqué à ses parents qu'il voulait rentrer chez les dominicains, c'était un scandale, parce qu'ils ont dit, c'est pas question, c'est les pauvres, c'est des va-nu-pieds, ils se promènent pieds nus, ils n'ont aucune richesse, pas question que tu rentres là-dedans, tu peux rentrer dans un ordre glorieux, extraordinaire, comme les bénédictins, on peut espérer que tu deviendras un jour supérieur d'un couvent, d'un monastère, mais pas chez les dominicains. Bon. Et saint Thomas d'Aquin a poursuivi sur son idée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères de saint Thomas d'Aquin ont kidnappé saint Thomas et l'ont enfermé dans une chambre du château familial. Bon. Et dans cette chambre du château familial, les parents, vous pouvez vous dire jusque ça va, les parents qui se disaient catholiques, pour détruire la vocation de leur fils, les parents de saint Thomas d'Aquin ont introduit dans cette chambre une prostituée. Donc la prostituée est rentrée dans la chambre, et saint Thomas d'Aquin était en prière, il est allé au feu, parce qu'il y avait un feu de cheminée, il a pris une pincette, il a pris un gros charbon, une grosse braise qui brûlait, et il a poursuivi la prostituée qui s'est sauvée évidemment en courant. Bon. Donc la tentative de destruction de la vertu de pureté de saint Thomas d'Aquin a complètement échoué chez les parents de saint Thomas. Et à ce moment-là, Dieu a fait un miracle, a envoyé un ange qui est venu mettre autour de la taille de saint Thomas d'Aquin une ceinture miraculeuse, une ceinture de chasteté, et à partir de cet instant-là, saint Thomas d'Aquin a été préservé de toute tentation contre la pureté. Puis une seule de toute sa vie, vraiment pratique, hein. Donc pas une seule mauvaise pensée, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ange, le docteur angélique, parce qu'il avait la pureté des anges. Parce qu'il fallait qu'il puisse travailler énormément. En plus, Dieu, qui sait tout, savait que saint Thomas d'Aquin ne vivrait pas très longtemps. Il est mort, il n'a même pas 50 ans, si mes souvenirs sont exacts.
il ne vivrait pas très longtemps, il fallait qu'il puisse travailler énormément. Et donc ne pas avoir à perdre du temps avec des choses, de tentation de la chair. Et donc il a été préservé de toute tentation de la chair. C'est pour ça qu'on l'appelle le docteur angélique, ou le docteur scolastique, ou le docteur, ou la quinate. La quinate, c'est parce que ça vient du mot Aquin, d'Aquin. Aquin, c'était la ville d'où était originaire saint Thomas d'Aquin. D'accord ? On l'appelle aussi le seul docteur angélique, soit l'ange de l'école. Quand dans le livre, vous entendez parler de l'ange de l'école, c'est l'école théologique de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin avait, si vous voulez, dans sa philosophie, même dans sa théologie, avait institué une certaine façon de travailler. Pour permettre une étude approfondie d'un sujet. Bon, lorsque saint Thomas d'Aquin étudier quelque chose, il a étudié avec une certaine méthode qu'on appelle la méthode thomiste. La méthode thomiste, c'est la méthode utilisée par saint Thomas d'Aquin. Bon. Qu'est-ce que va faire saint Thomas d'Aquin? Il va étudier par exemple un sujet, la présence réelle doit-elle être interprétée de façon symbolique, par exemple? Bon. Il pose la question, dans la somme théologique, la présence réelle doit-elle être interprétée de façon symbolique? Il va commencer en disant, certains disent que oui, qu'il faut interpréter la présence réelle de façon symbolique. Et saint Thomas d'Aquin va citer tous les hérétiques qui racontent des bêtises sur le sujet en prétendant que c'est un simple symbole. C'est-à-dire, tel hérétique a dit, deux points ouvrez les guillemets, telle bêtise, tel autre hérétique a dit, deux points ouvrez les guillemets, telle autre bêtise, tel autre hérétique a dit, deux points ouvrez les guillemets, telle autre bêtise. En général, il y a trois ce qu'on appelle des objections. Puis, saint Thomas d'Aquin reprend le thème et donne la réponse. La présence réelle contient véritablement, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Ensuite, saint Thomas d'Aquin, dans le corps de l'article, va expliquer ce qu'il dit en utilisant le magistère de l'Église, les conciles, l'Écriture sainte, etc. Il démontre complètement, il démontre pas, il remonte en quelque sorte l'argument en expliquant pourquoi l'Église a toujours considéré que la présence réelle était quelque chose de physique. Une fois qu'il a fini le corps de l'article, il va reprendre la première objection et va répondre à la première objection. On appelle ça la réponse à la première objection. Il répond en disant « tel hérétique disait telle bêtise, c'est faux pour telle et telle raison ». Puis il reprend la deuxième objection, répond à la deuxième objection, puis répond à la troisième objection. Donc ça se passe comme ça. Première objection, deuxième objection, troisième objection, réponse générale, corps de l'article pour prouver la réponse, puis réponse à la première objection, réponse à la deuxième objection, réponse à la troisième objection. Après, plus rien à rajouter. Il a tout traité. Il n'a pas simplement traité l'enseignement traditionnel de l'Église sur le sujet, il a traité par avance toutes les objections, existantes ou à venir. S'il a deviné qu'il allait avoir telle objection qui va arriver, il commençait déjà à les traiter. Donc, une fois qu'on a étudié, et c'est ce qu'on fait au séminaire, une fois qu'on a étudié ça, on étudie un article de saint Thomas d'Aquin, il n'y a plus rien à rajouter parce qu'il a tout couvert. Ce qu'on appelle la méthode aquinate, la méthode de l'ange de l'école. Ce qu'on appelle l'école, c'est l'école philosophique de saint Thomas d'Aquin. Et c'est une école extrêmement importante. On nous apprend ces choses-là au séminaire pour nous apprendre à avoir des idées claires. Des idées claires, moi j'utilise constamment ces choses-là dans mes cours aussi, pour justement essayer de penser tel que saint Thomas d'Aquin a toujours pensé. D'accord ? Alors, ceci nous aide à sortir du virtuel. C'est pour ça que la philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie qu'on appelle une philosophie réaliste. Philosophie réaliste, c'est une philosophie basée sur le réel. D'accord ? Reprenez l'exemple du petit gamin qui se prend pour une petite fille. Le réel dit que c'est pas possible parce que monsieur, que ça vous plaise ou non, vous avez un chromosome X, un chromosome Y. Donc, passé, il n'y a plus rien à dire. D'accord ? Au contraire, les philosophies modernes sont des philosophies idéalistes. C'est-à-dire, vous avez le droit d'inventer une vérité nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre la vérité telle qu'elle a été expliquée dans l'Église catholique pendant des siècles et des siècles. Et c'est pour ça que cette philosophie coupée du réel s'appelle la philosophie idéaliste ou philosophie subjectiviste. La philosophie de saint Thomas est une philosophie objectiviste, la philosophie de Kant est une philosophie subjectiviste. C'est le sujet qui décide. Le sujet, c'est qui? C'est vous, chacun d'entre nous. Dans cette phrase, dans cette chapelle, il y a combien? Il y a 4 sujets.
Il y a 4 intelligences différentes. Vous avez une intelligence, une intelligence, une intelligence, une intelligence. Mon intelligence, c'est pas la même que la vôtre. Chacun a la sienne. Donc, quand on dit une philosophie subjectiviste, une vérité subjectiviste, c'est-à-dire que chacun a sa vérité. 4 personnes dans la pièce, 4 vérités. Si au contraire vous suivez l'ange de l'école, c'est une philosophie objectiviste. Ce qui compte, c'est pas la personne, c'est le sujet traité. On est en train d'étudier la présence réelle, c'est présence physique, dit notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'Église catholique, c'est fini, ça se discute même plus. Donc chacun doit utiliser son intelligence, ces 4 intelligences, on va soumettre l'intelligence à la vérité qui existe à l'extérieur. C'est l'objet qui vient premier, et les sujets, les 4 sujets, doivent se soumettre à l'objet, ce qu'on appelle la philosophie objectiviste. Dans les écoles, les facultés de philosophie aujourd'hui, on n'utilise plus du tout la philosophie objectiviste. Chacun fait sa vérité. Donc vous êtes libre. Vous êtes libre pour tout. Vous voyez ? Alors, je continue avec le texte de Pie XII. Alors, qu'est-ce que disent les nouveautés? Qu'est-ce que disent l'école de Théard de Chardin? Il concède que la philosophie qu'enseignent nos écoles, les écoles thomistes, les écoles traditionnelles, avec son exposition claire des problèmes et leurs solutions, avec sa détermination si rigoureuse du sens de toutes les notions et ses distinctions précises, on dit la philosophie de saint Thomas, c'est la philosophie des distinctions, on distingue les choses, d'accord? Peut être utile pour initier de jeunes gens, de jeunes esprits à la théologie scolastique. Théologie scolastique, c'est la théologie de l'école. Scola, en latin, c'est l'école. Théologie de saint Thomas. Et qu'elle était remarquablement accommodée aux esprits du Moyen-Âge. Mais elle n'offre plus, selon eux, une méthode qui réponde à notre culture moderne et aux nécessités du temps. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps aujourd'hui. C'est-à-dire, la philosophie, la théologie de saint Thomas, c'est la philosophie, la théologie du Moyen-Âge. Il est mort en 1274. On dit que 1274, c'est le sommet du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, le sommet du Moyen-Âge, c'est 1274. Après la mort de saint Thomas d'Aquin, c'est l'arrivée de la Renaissance, et donc l'homme qui prend la place de Dieu, l'humanisme. D'accord? Bon. Eh bien, les modernes vont dire, la philosophie était accommodée aux esprits du Moyen-Âge, mais aujourd'hui, il faut une nouvelle philosophie qui réponde à une culture moderne et aux nécessités du temps. Donc, puisque les temps ont changé, il faut changer la philosophie et la théologie. Donc, prenons un exemple avec le catéchisme. Le catéchisme que j'utilise comme base de tous mes cours, comme base de tous mes sermons, le catéchisme que j'utilise, c'est le catéchisme de Saint Pie X, qui est une reprise du catéchisme du Concile de Trente. Le catéchisme du Concile de Trente, c'est XVIe siècle, aux années 1570. Le catéchisme de Saint Pie X, c'est 1910. Donc, le catéchisme de Saint Pie X reprend le catéchisme du Concile de Trente, qui est un résumé de l'enseignement du Concile de Trente, et reprend ça, et alors que le catéchisme du Concile de Trente était fait sous forme d'un livre assez compliqué, qui était adressé d'abord aux prêtres, aux évêques d'abord et puis aux prêtres, donc Saint Pie X va reprendre cet enseignement du catéchisme du Concile de Trente et va le mettre sous forme de questions-réponses, et va le diviser en plusieurs parties pour faire un catéchisme avec les bases pour les tout petits, un catéchisme un peu plus élevé pour les adolescents de l'époque et un catéchisme pour les adultes. Bon. Alors, Saint Pie X, il n'y a pas de différence substantielle entre le catéchisme du Concile de Trente et le catéchisme de Saint Pie X, c'est pareil, c'est le même. Il y a un changement au niveau des termes utilisés, c'est tout, mais pas au niveau de la substance. Le fond est le même, la forme change un peu. Bon. Le simple fait que l'Église de Vatican II ait cru devoir refaire un nouveau catéchisme prouve que leur théologie et leur philosophie n'étaient plus correspondantes à la philosophie et à la théologie traditionnelle. Et c'est Jean-Paul II qui a refait un catéchisme qu'il a osé appeler le catéchisme de l'Église catholique, dans lequel il s'écarte sur des tas de points de la foi catholique traditionnelle. Bon. Par exemple, dans la définition de l'Église, l'Église est le peuple de Dieu, par exemple. Ça veut dire quoi, l'Église est le peuple de Dieu? C'est un grand sac dans lequel on met n'importe quoi.
D'accord? Quand l'Église, les nouveaux catéchismes parlent de l'hospitalité eucharistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donner la communion à des non-catholiques, ça. Et ça correspond tout à fait à ce qui se passe actuellement, où on va bénir les ménages homosexuels ou les faux ménages. Parce que les choses ont changé. Donc la vérité qui correspondait au catéchisme du Concile de Trente, la vérité qui correspondait au catéchisme de Saint-Pédis, n'est plus la vérité d'aujourd'hui, donc on change de catéchisme. Le simple fait qu'on change de catéchisme prouve qu'on n'est plus dans la foi catholique. Alors le danger d'un catéchisme, comme le catéchisme de Jean-Paul II, c'est que ces catéchismes ne sont pas des catéchismes dans lesquels il n'y a que des erreurs. Est-ce que le mal absolu peut exister? Et qu'une chose peut être complètement à 100% mauvaise? C'est impossible. Impossible. Est-ce que le démon est à 100% mauvais? Non. Alors, vous dites non ou oui? Vous ne savez pas. Non. Le démon n'est pas 100% mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le démon? C'est un ange. Il a une nature angélique. Il reste un ange aujourd'hui. Ayant une nature angélique, il comprend les choses par intuition. Nous, on comprend les choses par abstraction. C'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'abstraire à partir du sensible, d'avoir les sens qui nous renseignent sur ce qui se passe à l'extérieur et faire une abstraction là-haut, une image de ce qui se passe à l'extérieur. C'est très long. Au contraire, l'ange, bon ou mauvais, il garde sa nature angélique. Donc le démon reste un ange, il comprend les choses par intuition. Il est bien plus intelligent que nous. Ça, c'est bon. Donc de dire que le démon et l'antéchrist est entièrement mauvais, ça n'existe pas, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'entièrement mauvais. Parce que si quelque chose est entièrement mauvais, à ce moment-là, c'est moins dangereux. Pourquoi? Une chose entièrement mauvaise peut être facilement vérifiée comme étant mauvaise. D'accord? L'exemple que je donne tout le temps, je l'ai déjà donné je ne sais pas combien de fois, c'est l'exemple de la pomme. Une pomme qui est complètement pourrie, mais qui est pourrie, ça se voit parce qu'elle sent mauvais, parce qu'elle est toute marron, toute noire, et des champignons qui poussent, des asticots dans tous les côtés, et tout le monde voit qu'elle est mauvaise. Et puis une autre pomme qui est très bonne, extérieurement, très belle extérieurement, elle est magnifique, il y a un petit trou et à l'intérieur, un petit ver qui se promène à l'intérieur de la pomme, qui est en train de manger la pomme de l'intérieur, mais on ne le voit pas de l'extérieur. Laquelle de ces pommes est dangereuse? C'est la deuxième, pas la première. La première n'est pas dangereuse, parce que tout le monde voit qu'elle est mauvaise. Donc le démon va utiliser une peau de brebis pour se recouvrir. Il se cache sous une peau de brebis. Donc, et c'est ça qui fait le danger du démon. Le démon est intelligent et va se cacher sous une peau de brebis pour ne pas nous donner sa véritable intention. Le démon ne va pas venir frapper à votre âme, à la porte de votre âme en disant « Bonjour, je m'appelle Lucifer et je suis là pour vous aider à venir brûler avec moi en enfer. Est-ce que tu veux venir brûler avec moi en enfer pour toute l'éternité? Il fait 2000 degrés là-bas. Là-dedans, c'est magnifique, tu vas brûler comme un fagot. Est-ce que ça te plaît? Pas fou! Personne ne va suivre un gars comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le démon? Il va se cacher, il dit « Mais non, tu vas voir, on va être libre, on va faire tout ce que tu veux, on va s'amuser, on va bien s'amuser, etc. » Bon. Donc, il faut le savoir, que c'est comme ça que le démon travaille. Donc, le simple fait, je reviens sur mon exemple, le simple fait que dans l'Église moderne, ils aient dû refaire un catéchisme en mélangeant des choses bonnes à des choses mauvaises, c'est ça qui fait le danger du nouveau catéchisme. Dans Vatican II, est-ce que tout est mauvais dans Vatican II? Non. Parce que si tout était mauvais dans Vatican II ne serait pas dangereux. Vous avez certaines parties de Vatican II qui peuvent être correctes. Il y a les parties, par exemple, sur le sacerdoce, sur la formation des clercs, qui n'est pas forcément mauvaise en tout. Il peut y avoir des bonnes choses. D'accord? Encore une fois, qu'est-ce que fait le démon? Il va mélanger des choses bonnes avec des choses mauvaises. Et plus il y a de bons dans lesquels le mauvais est mélangé, plus ce bon devient dangereux. D'accord? Autre exemple que je donne toujours, imaginez deux tartes aux pommes. La première tarte aux pommes, vous avez mis 1 millilitre d'arsenic. La deuxième tarte aux pommes, vous avez mis 3 gouttes d'arsenic. Laquelle de ces tartes est la plus dangereuse? Première ou la deuxième? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 gouttes d'arsenic, ça ne sent pas l'arsenic. Il y a 3 gouttes d'arsenic, si vous tombez dessus, vous mourrez. La première, ça sent à planer l'arsenic. Donc, vous n'allez pas manger la première tarte parce que ça sent l'arsenic à planer. D'accord? C'est ça le danger de l'Église moderne.
Ils ont mélangé le vrai et le faux. Ils mélangent des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses pour pouvoir tromper les gens. Vous voyez? Et à partir du moment où, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, à partir du moment où du vrai est mélangé avec du faux, le vrai n'est plus du vrai. Ça, il faut absolument le comprendre. Et nos fidèles ont beaucoup de mal à comprendre ça. Si une tarte aux pommes a 3 gouttes d'arsenic, comparée à une tarte aux pommes dans laquelle j'ai versé 1 demi-litre d'arsenic, tout le monde est d'accord que la tarte aux pommes dans laquelle j'ai versé 1 demi-litre d'arsenic est mauvaise, d'accord? D'accord? D'accord. Est-ce que la pomme dans laquelle je n'ai versé que 3 gouttes d'arsenic est bonne parce qu'il y a moins d'arsenic que dans l'autre? Non. Non. Donc est-ce que j'ai le droit de dire, vous voyez quand même, 3 gouttes d'arsenic, c'est beaucoup moins qu'un demi-litre quand même. Alors, on va considérer que comme c'est beaucoup moins mauvais que l'autre, on va considérer que la pomme avec 3 gouttes, la tarte avec 3 gouttes d'arsenic, c'est une bonne tarte. Non, parce qu'il y a 3 gouttes d'arsenic, donc ce n'est plus une bonne tarte, c'est une tarte empoisonnée. Les 2 tartes sont empoisonnées. Une est empoisonnée avec 1 demi-litre d'arsenic, l'autre est empoisonnée avec 3 gouttes d'arsenic, les 2 sont empoisonnés. Les 2 passent poubelle. Vous voyez? C'est ça le danger de Vatican II. Vatican II va mélanger le vrai et le faux de façon très très subtile. Il va y avoir des choses qui peuvent être vraies. C'est ce que va dire Saint Thomas d'Aquin, Saint Pédis, on verra ça dans Pascendi. Saint Pédis dit, vous étudiez un texte moderniste. Première page impeccable. Toute la doctrine traditionnelle de l'Église, magnifique. Vous tournez la page, l'auteur dit le contraire de ce qu'il vient de dire dans la première page. Vous voyez? Tout est comme ça. Donc, on introduit petit à petit la confusion dans les esprits pour que l'esprit ne puisse plus être capable de fonctionner de façon droite. D'accord? Donc, voilà la partie importante. Donc, on reprend cette phrase essentielle de Pie XII. Donc, selon ces auteurs modernes, ces nouveaux théologiens, la philosophie et la théologie pérenne, c'est-à-dire éternelle de saint Thomas d'Aquin et de son école, étaient remarquablement accommodées aux esprits du Moyen-Âge, mais n'offrent plus une méthode qui réponde à une culture moderne ou à une cité du temps. Derrière, je ne sais pas si vous voyez la quantité d'orgueil qu'il y a dans une phrase pareille. En gros, le monde moderne vous dit, les gens du Moyen-Âge étaient des andouilles, des imbéciles. Nous, on est beaucoup plus intelligents parce qu'on est au siècle des drones et des ordinateurs, donc on est beaucoup plus malins. En fait, c'est l'inverse. On voit très bien que quand on étudie un petit peu la philosophie ou la théologie des anciens, ils étaient bien plus intelligents que nous. Un exemple classique qu'on peut donner, c'est par exemple la construction des pyramides en Égypte. Bon, la construction des pyramides en Égypte, il y a des pierres qui font plusieurs tonnes, qui sont jointes au micron près, avec des surfaces qui ne sont pas forcément rectilignes. Donc il y a une surface qui est tout en courbe, et l'autre qui suit exactement la première coupe au micron près, avec un granit dur comme l'acier. Même aujourd'hui, avec toute la technique d'aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Alors, les modernes vont vous dire, oui, vous comprenez, et tout ça, a été fait par des ouvriers qui travaillaient avec un petit tube de cuivre, et puis un galet de granit, et puis taillé comme ça. Mais oui, taillé. Ils ont très bien taillé, et puis ils ont taillé comme ça. C'est prendre les gens pour les imbéciles. Quelle est la réponse? Comment se sont fait ces pierres? Comment a-t-il été possible? J'ai vu ça aussi au Mexique. Au Mexique, il y a des temples aztèques avec des pierres comme ça, taillées au micron près. Au millionième un millionième de millimètre, je crois, au micron. Bon, au millionième de millimètre, au micron près. Bon, comment sont taillées ces pierres? La réponse est, on n'en sait strictement rien. On ne sait pas. En fait, la réponse, si on a la foi, on la connaît la réponse. Par exemple, pour les pyramides, c'était antédiluvien. Elles ont été construites avant le déluge. Donc, toutes les civilisations qui existaient avant le déluge, ils sont tous morts là-dedans. Sauf Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs épouses. Il y avait 8 personnes, ça. C'est tout. Et donc, on a perdu ces techniques. On a perdu des tas de techniques qui ont complètement disparu. Et donc, la réponse, quand on me demande, alors comment est-ce qu'ils ont taillé les pyramides, les pierres des pyramides d'Égypte? Réponse, on n'en sait strictement rien. On ne sait pas. Il y a des trucs absolument incroyables.
Il y a un temple, par exemple, en Égypte, chez les païens, hein, avec une ouverture dans le rocher, au-dessus d'Abou Simbel, du barrage, du grand barrage. Je crois, je ne me rappelle plus le nom du temple, je ne vais pas me lancer dans l'explication parce que ce n'est pas mon truc du tout. Il y a une ouverture qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, et une fois par an, lorsque le soleil au solstice, le rayon de soleil tombe pile parallèle à l'ouverture, ça va provoquer un chantement, un chant de la pierre qui est au fond de l'ouverture. Au moment où le rayon de soleil tape la pierre exactement perpendiculaire. Comment ça s'est fait des choses comme ça? On n'en sait strictement rien. On est incapable de faire des choses comme ça. Incapable de faire des choses comme ça. Regardez les cathédrales en France. Les cathédrales gothiques, c'est quoi? C'est 13e, 14e siècle, 15e siècle. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. À l'époque, il n'y avait pas d'air comprimé, pas ces trucs-là. Comment ils ont fait pour porter toutes ces pierres? Ben, la réponse, c'est qu'on a perdu la plupart de ces techniques. C'est pas parce que l'homme est capable de jouer avec un ordinateur que ça veut dire pour autant qu'il est devenu intelligent. Hein. Moi, je vous donne un exemple que je donne toujours parce que ça m'a jamais autant ri de ma vie. Avant, j'avais un chat. J'avais une petite chatte qui s'appelait Finette. Bon. Et une fois, j'étais en train de travailler à l'ordinateur. Et puis ma chatte, elle aimait bien me regarder. Elle aimait bien regarder la souris qui bougeait sur l'ordinateur. Et la chatte est passée sur mon clavier et a appuyé sur des touches en passant sur le clavier. Alors je l'ai chassée. Elle avait réussi, en marchant sur mon clavier, d'inverser l'écran. Le haut de l'écran est venu en bas et le bas de l'écran est venu en haut. Enfin, je regarde mon écran comme ça pour arriver à lire ce que je faisais. Mais bon, je me suis dit, mais comment je vais faire maintenant? Je fais quoi maintenant? J'ai aucune idée comment on réinverser l'écran pour pouvoir l'utiliser. Bon, est-ce que ce chat avait fait ça par intelligence? Bien sûr que non. Mais il s'est trouvé par hasard qu'il avait appuyé sur certaines touches pour inverser l'écran. J'ai dû donner, je ne sais pas, coup de téléphone à des gens que je connaissais. Donc, comment on fait, une fois qu'un écran est inversé, pour le remettre dans le bon sens? J'ai aucune idée. Alors, on a fini par m'expliquer et j'ai pu continuer mon travail. Vous voyez? Bon. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre. D'accord? Donc, la nouvelle école, l'école théologique, celle de Teilhard de Chardin, la nouvelle école théologique prétend que la méthode scolastique ne répond plus à la culture moderne et aux nécessités du temps. Pourquoi? Parce que pour suivre la théologie de saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi et il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Bon. La nouvelle école théologique est basée sur quoi? Elle est basée sur l'orgueil et la perte de la foi. C'est pour ça que c'est incompréhensible. D'accord? Donc, ces modernes, ces novateurs, opposent ensuite à la philosophia perennis. La philosophia perennis, ça veut dire la philosophie éternelle, c'est la philosophie de saint Thomas. Les novateurs opposent à la philosophia perennis, à la philosophie de saint Thomas. Ils disent que cette philosophie est une philosophie des essences immuables, alors que l'esprit moderne doit nécessairement se porter vers l'existence de chacun et vers la vie toujours fluente. Tout change. C'est ce que les philosophes appellent l'existentialisme. Donc, rappelez-vous le texte de Pie XII que je vous ai déjà lu. En rejetant ainsi tout ce qui est absolu, certain et immuable, les novateurs ont ouvert la voie à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme, le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que, négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. C'est-à-dire, les philosophes modernes vont mépriser les choses qui changent jamais pour s'attacher aux choses qui changent, et les choses qui changent vont remplacer les choses qui ne changent pas. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire dans la foi catholique. Il n'y a pas besoin d'adapter au monde dans lequel on parle. Moi, quand je prêchais dans un pays de langue hispanique ou de langue anglaise ou de langue française, c'est la même prédication, je ne changeais rien du tout. Je n'ai rien besoin de changer. Je n'ai rien besoin de changer parce que justement, ces choses-là ne peuvent pas être changées. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, reprenons les condamnations du pape Pie XII.
Donc ces novateurs méprisent la philosophie de saint Thomas d'Aquin, ils en exaltent d'autres, anciennes ou récentes, de l'Orient et de l'Occident, de sorte qu'il semble insinuer dans les esprits que n'importe quelle philosophie, n'importe quelle manière personnelle de penser, avec si besoin et quelques retouches et quelques compléments, peut s'accorder avec le dogme catholique. Cela est absolument faux. Donc il est faux de dire, le dit le pape Pie XII, qu'on peut accorder avec le dogme catholique ces nouvelles philosophies. Cela est absolument faux, surtout quand il s'agit de ces produits de l'imagination qu'on appelle l'immanentisme, tout vient de l'intérieur, l'idéalisme, une philosophie subjectiviste, où on déconnecte les gens du réel, le matérialisme, donc il y a l'homme n'est qu'une machine, soit historique, soit dialectique. Le matérialisme dialectique, c'est quoi? Le matérialisme dialectique, c'est le communisme, d'accord? Ou encore l'existentialisme, je viens d'expliquer, ou qu'il professe l'athéisme, ou pour le moins qu'il nie toute valeur au raisonnement métaphysique. Quel catholique pourrait avoir le moindre doute sur toutes ces choses? Donc, le pape Pie XII explique que pour conserver le bon sens, pour conserver les bases philosophiques qui permettent une saine théologie, il faut suivre la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Donc ces novateurs reprochent à cette philosophie thomiste de ne s'adresser qu'à l'intelligence dans le processus de la connaissance, puisqu'elle néglige, disent-ils, l'office de la volonté et celui des affections de l'âme. Pour eux, pour les modernistes, pour les subjectivistes, la philosophie traditionnelle travaille trop avec l'intelligence et pas assez avec la volonté et surtout pas assez avec le cœur. Bon. Saint Thomas d'Aquin définit le vrai, l'adéquation reiet intellectum, adéquation, l'égalité entre la chose et l'intelligence. Si l'image que j'ai dans l'intelligence correspond à ce qui se passe à l'extérieur, je suis dans le vrai. Bon. Les modernes disent que cette adéquation n'existe plus, c'est l'adéquation, le vrai pour eux, c'est l'adéquation des choses et de la vie. Or, la vie change, les choses évoluent. C'est pour ça que la base de toute la philosophie moderne, qu'est-ce qu'il y a? L'évolution. Ce qui était vrai au temps de saint Thomas d'Aquin n'est plus vrai aujourd'hui. Et quand vous parlez aux gens modernes, aux prêtres modernes de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, ils vous regardent avec des yeux ronds, disant mais ça va pas, non? Ça, c'est le Moyen-Âge, c'est fini. Oui. Pourquoi? Parce que pour eux, n'existent que les choses d'aujourd'hui. Et en plus de ça, ils vont jusqu'à dire que les choses d'aujourd'hui vont encore changer. Donc l'enseignement de Vatican II doit encore changer. C'est pour ça que maintenant, non seulement ils ont tout cassé avec Vatican II, mais maintenant ils demandent Vatican III. Ils demandent Vatican III pour changer encore les choses. Et ça correspond à la culture woke. La culture woke, les enfants qui prétendent être des chiens, des chats ou des morses, c'est exactement cette évolutionniste d'aujourd'hui. Tout change. Donc les choses qui étaient vraies il y a encore 50 ans ne sont plus vraies aujourd'hui. Les choses qui sont vraies aujourd'hui sont plus vraies dans 50 ans. Donc tout change. Tout change, pourquoi? Parce que la vérité n'existe pas. Existentialisme, ça veut dire on s'attache qu'aux choses qui changent. On donne la valeur au vrai, au faux. Exactement. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de vrai. Il n'y a plus de vrai, donc tout est faux. Tout est faux, on arrive à ce qu'on appelle l'agnosticisme, l'incapacité où nous sommes d'atteindre le vrai, parce que le vrai n'existe pas. Alors, jamais la philosophie chrétienne, dit le pape Pie XI, jamais la philosophie chrétienne n'a nié l'utilité, l'efficacité, les bonnes dispositions de toute l'âme humaine pour connaître à fond et pour embrasser les vérités religieuses et morales. Bien mieux, elle a toujours professé que le défaut de ces dispositions peut être cause que l'intelligence ou l'influence des passions et de la volonté mauvaise s'obscurcissent à ce point qu'elle ne voit plus juste. Il est évident que si quelqu'un est sous l'influence des passions, soit la concupiscence des yeux, soit la concupiscence de la chair, soit la concupiscence de l'orgueil, eh bien, il ne va plus pouvoir penser droit, parce qu'il va suivre ses sens au lieu de suivre l'intelligence. Bon. C'est pour ça que les plus grands théologiens étaient toujours dans l'Église catholique, des gens qui étaient détachés de ces trois concupiscences. Comment s'appellent les gens qui, par vœu, se détachent des trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil? C'est les moines. Un moine, il est sous trois vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pourquoi pauvreté? C'est contre la concupiscence des yeux.
Pourquoi la chasteté, c'est contre la concupiscence de la chair? Pourquoi l'obéissance, c'est contre la concupiscence de l'orgueil? Donc un moine est coupé des trois concupiscences, et donc son intelligence est beaucoup plus libre de travailler, d'étudier Dieu. C'est pour ça que tous les plus grands théologiens étaient pratiquement tous des moines. Saint Thomas d'Aquin est un exemple parfait, d'accord? C'est pour ça que l'Église demande à tous ces prêtres de vivre coupés du monde pour que justement on ne se fasse pas contaminer par les idées du monde. Un exemple que je peux vous donner au séminaire des Cônes, avec raison, première chose qu'avait fait Monseigneur Lefebvre, c'est interdire la télévision dans la maison. Il n'y avait pas de télévision au séminaire, on n'avait pas le droit d'avoir de télévision dans nos maisons à Fraternité Saint-Pédis, parce que Monseigneur Lefebvre savait très bien que si on introduisait la télévision dans la maison, c'est l'esprit du monde qui rentrait dans la maison. L'esprit du monde rentre dans la maison et puis c'est fini. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit plusieurs fois, avec raison, il nous a dit ce qui a détruit complètement tous les monastères, tous les séminaires et les maisons religieuses autour des années 1965-70, c'est l'introduction de la télévision. La télévision est arrivée quand? 60-61, par là. À peu près juste avant Vatican II ou pendant Vatican II. D'abord télévision noir et blanc. Quand la télévision est arrivée, dans tous les monastères, on a changé tous les horaires parce qu'il fallait absolument que les moines puissent être devant le petit film de la soirée ou devant les informations du soir, etc. On a tout changé parce que la télévision est devenue le centre. On dit que la télévision est devenue le tabernacle. Donc de même qu'un religieux, il s'agenouille devant le tabernacle qui contient notre Seigneur Jésus-Christ, le moderne, il s'agenouille devant la télévision. La télévision fait tout. C'est pour ça que la première chose nécessaire pour penser droit, c'est se couper de la télévision, se couper des choses justement qui détruisent l'usage normal de notre intelligence. Comment voulez-vous même sur un plan purement humain, comment voulez-vous que quelqu'un qui vit par exemple dans l'impureté jusqu'au cou puisse avoir l'esprit clair pour penser droit? Il ne peut plus. Parce que c'est les sens qui vont le guider, d'accord? Donc, on va tomber à ce moment-là sous l'influence des passions, influence de la volonté mauvaise, et l'intelligence et la volonté vont s'obscurcir à ce point qu'elles ne voient plus juste, dit le pape Pie XII. Donc, le docteur commun, saint Thomas au contraire, estime que l'intelligence peut d'une certaine manière percevoir les biens supérieurs d'ordre moral, soit naturel, soit surnaturel, mais dans la mesure seulement où l'âme éprouve une certaine connaturalité affective avec ces mêmes biens, soit par nature, soit par le don de grâce. Donc Dieu donne à tous les hommes une intelligence, don de nature, et à certains hommes la grâce, don supernaturel. Donc l'intelligence est naturelle à l'homme, mais pas la grâce. La grâce est surnaturelle, au-dessus de la nature. Qu'est-ce qu'enseigne Vatican II et qu'est-ce qu'enseignent les modernes? Les modernes enseignent tous la même chose dans l'Église moderne. La grâce est naturelle à l'homme. C'est Jean-Paul II qui a enseigné ça. Benoît XVI a fait pareil. François Bergoglio tout le temps, toute la journée avec ça. La grâce est naturelle à l'homme. Donc l'homme ne peut pas perdre la grâce puisque c'est naturel. Si la grâce est naturelle à l'homme, si je dis l'intelligence, l'âme est naturelle à l'homme. L'âme, c'est surnaturel ou c'est naturel? L'âme, c'est naturel. La nature humaine, c'est quoi? C'est un composé de corps et d'âme. Donc l'âme est naturelle à l'homme. Vous avez déjà rencontré un bonhomme qui se promène dans la rue sans âme? Oui, dans un cimetière, mais il est mort. C'est autre chose. Justement, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Dans la rue, un gars que vous rencontrez, il y a toujours une âme. Est-ce qu'on peut avoir une âme sans intelligence? Impossible, puisque l'intelligence fait partie de la nature de l'âme. Est-ce que vous pouvez avoir une âme sans volonté? C'est impossible, puisque la volonté est une des puissances de l'âme. Toutes les âmes, tous les hommes ont une âme, parce qu'ils ont une âme, ils ont tous une intelligence, ils ont tous une volonté, ils ont tous un irascible, ils ont tous un concupiscible. Ils ont des moyens pour atteindre le vrai. Donc, eh bien, les modernes vont dire, l'homme a naturellement une âme, mais il a aussi naturellement la grâce. Donc la grâce fait partie de sa nature, on ne peut pas la perdre. Or, la grâce est nécessaire pour aller au ciel, conséquence, tout le monde va au ciel. Tout le monde va au ciel, c'est la théorie du salut universel prêchée par Benoît XVI à longueur de journée. Donc il faut prendre les gens tels qu'ils sont parce que tout le monde va au ciel. Puisque tout le monde va au ciel, question, est-ce que les homosexuels vont aller au ciel? Est-ce que les gens qui sont divorcés ou mariés vont au ciel? Ben oui, ils vont au ciel, d'après les modernes. Puisque tout le monde va au ciel. Donc tout le monde, même ceux qui vivent dans le péché, des péchés contre nature, tout le monde va au ciel. Donc, il faut les bénir, puisqu'ils vont au ciel. Comprenez? Or, un catholique dit, attention,
un homosexuel qui pratique son homosexualité pratique un péché contre nature qui crie vengeance contre le ciel. Bon. Quelqu'un qui vit avec la femme de son voisin, qui est marié 2 fois, sa première épouse est toujours vivante, il est marié catholique, marié dans l'église catholique, il a divorcé, s'est remarié civilement avec quelqu'un d'autre, il vit dans le concubinage. Concubinage, c'est contre nature. Concubinage, c'est contre la grâce. Donc la grâce ne peut pas habiter dans un homme comme ça. Est-ce que la grâce de Dieu peut être dans un homosexuel qui lutte contre son homosexualité pour rester en état de grâce? Oui! Je connais les états des homosexuels. Je suis seul à savoir qu'ils sont homosexuels. Je connais les homosexuels qui vivent en état de grâce parce qu'ils se confessent souvent, ils communient souvent, ils disent leur chapelet tous les jours pour se battre contre les tentations. Il faut très attention, jamais dans des endroits où ils vont rencontrer d'autres gens qui ont le même problème qu'eux, etc. Ils vivent en état de grâce, pas de problème. Mais est-ce qu'un homosexuel qui vit dans le péché contre nature, qui crie vengeance contre le ciel, peut être en état de grâce? C'est impossible. C'est pour ça que l'Église catégorise ces choses comme péché qui crie vengeance contre le ciel. Alors, allez dire maintenant à Bergoglio à Rome, lui rappeler que le catéchisme enseigne que l'homosexualité est un péché qui crie vengeance contre le ciel. Je parle de quelqu'un qui pratique son homosexualité. Et tout comme ça, oui. Et donc, Bergoglio maintenant prêche, c'est son expression, venez tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin de changer. Il faut bénir tout le monde, parce que tout le monde est fils de Dieu. Avant, on disait qu'il fallait être baptisé pour être enfant de Dieu. Maintenant, tout le monde est enfant de Dieu. Puisque tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde a la grâce, tout le monde va au ciel. Donc, à quoi ça sert la confession? À quoi ça sert la communion? Rien. Donc, on pousse plus les gens à se confesser pour être en état de grâce, puisque tout le monde a la grâce. Vous voyez? Ben oui, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces fausses idées vont détruire complètement les fondements même de la foi catholique, d'accord? Donc l'homme, selon ces modernes, incapable de savoir par la raison avec certitude la vérité qu'il doit embrasser, puisque la vérité n'existe pas, se tourne vers la volonté pour faire choix et décider librement entre des opinions erronées. Dieu n'a plus rien à dire là-dedans. Et vous avez maintenant, après le synode 2023, d'octobre 2023, vous avez des conclusions de gens qui se prétendent catholiques, des religieuses catholiques, enfin en principe catholiques, des théologiens catholiques, qui ont conclu en disant « Nous avons décidé que Dieu n'a rien à dire, n'a jamais à mettre son nez sous la couette. » Ça veut dire quoi? Que Dieu n'a jamais rien à dire pour tous les problèmes sexuels. Donc, l'avortement, tous les péchés contre nature, les péchés contre la pureté, le 6e commandement et le 9e commandement, poubelle. Ça n'existe pas parce que Dieu n'a rien à dire là-dessus. Et vous avez des gens comme ça. Aujourd'hui qui vont dire, monsieur l'abbé, vous ne mêlez pas de ça. Comment? Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est pas mêlé de ça? Quand il a dit, tu ne commettras pas d'impureté, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Il ne s'est pas mêlé justement de ces choses-là? Oui, c'est comme ça qu'on détruit complètement la foi catholique. Donc, alors on arrive à la fin de l'encyclique. Il n'est donc pas étonnant que par ces nouveaux systèmes, on soit amené à mettre en danger les 2 disciplines philosophiques qui, par leur nature même, sont étroitement liées avec l'enseignement de la foi, la théodicée et l'éthique. L'éthique, c'est la morale naturelle. La théodicée, c'est l'étude de Dieu avec une lumière naturelle. J'ai déjà expliqué. Bon. On en vient donc à penser que leur rôle n'est pas de démontrer quelque chose de certain sur Dieu, sur un autre être transcendant, mais bien plutôt de montrer ce que la foi enseigne sur un Dieu personnel. Chacun fait son Dieu. Et sur ces commandements, s'accorde parfaitement avec les nécessités de la vie que par voie de conséquence, il faut que tous l'embrassent pour éviter le désespoir et pour parvenir au salut éternel. Donc, on peut suivre n'importe quoi. Chacun est libre d'avoir sa propre religion, sa propre philosophie, sa propre théologie, parce que la vérité n'existe plus. Ça s'oppose, évidemment, dit le pape Pie XII, à tous les documents de nos prédécesseurs, Léon XIII et Saint Pie X. Bon. Nous n'aurions certes pas à déplorer ces écarts, dit Pie XII, loin de la vérité, si tous, même en philosophie, voulaient écouter le magistère de l'Église avec tout le respect qui lui est dû. Car il lui revient, de par l'institution divine, non seulement de garder
et d'interpréter le dépôt de la vérité divinement révélée, mais encore d'exercer toute sa vigilance sur les 4 disciplines philosophiques pour que le faux système ne porte pas atteinte au dogme catholique. Donc si on a une mauvaise philosophie, c'est les dogmes catholiques qui vont sauter. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a accepté les mauvaises philosophies, les dogmes catholiques sautent. Donc, rôle du pape, garder, interpréter le dépôt de la vérité et exercer la vigilance sur toutes les disciplines philosophiques. C'est le rôle du pape. Le pape est gardien du dépôt de la foi. Il doit garder, interpréter le dépôt de la foi et veiller sur le dépôt de la foi pour qu'il ne soit pas contaminé par les idées modernes. Donc, si je laisse la fausse philosophie rentrer dans les esprits, mais qu'est-ce qui va se passer? On va détruire complètement les dogmes catholiques. C'est ce qui se passe. Les dogmes catholiques sautent maintenant. Prenez un dogme élémentaire comme hors de l'Église catholique, pas de salut. Allez, prononcez cette phrase devant un prêtre moderne. Vous allez voir ça. Demandez-lui, est-ce que vous êtes d'accord avec le dogme hors de l'Église catholique, pas de salut? Vous direz, ça va pas, non? Il y a le Vatican II, monsieur, enseigne que l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ. Donc, on ne peut plus enseigner hors de l'Église catholique, pas de salut. Si je pose la question aux prêtres modernes, est-ce que vous croyez que Dieu a créé le ciel et la terre et a créé le premier homme, Adam, à partir du limon de la terre, et la première femme à partir de la côte du premier homme? Vous allez voir sa tête. Vous allez dire, ça va pas, non? Tout ça, c'est l'évolution, c'est le fruit de l'évolution. On devient d'un singe vert en Afrique, et puis ça vient des petits acides aminés qui sont promenés, et tout ça, ça vient du Big Bang, du début, et puis c'est tout. Ils ne croient plus tout ça. Ils ne croient plus à la présence réelle. Vous leur demandez, est-ce que vous croyez en la présence réelle? Ils disent, mais non, tout ça, c'est symbolique. Vous voyez? Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention. Alors, il y a là, je ne vais pas dire 2 mots là-dessus, parce que là, il y a une phrase très bizarre dans Pie XII qui a été énormément critiquée. C'est vrai que Pie XII, là, prononce une phrase un peu bizarre. Il dit, c'est pourquoi le magistère de l'Église n'interdit, il parle de l'évolutionnisme, n'interdit pas la doctrine de l'évolution dans la mesure où elle recherche l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Alors, il faut, à mon avis, interpréter cette phrase avec ce qui suit. La foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu, c'est-à-dire ne pas accepter l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est condamné par l'Église. Il peut y avoir une certaine forme d'évolution, d'accord? Une certaine forme d'évolution, mais absolument pas une évolution créatrice. Une évolution ne peut rien créer du tout. Pourquoi? Parce que du plus peut venir le moins, mais pas du moins peut venir, le plus ne peut pas venir du moins, d'accord? Mais par contre, du plus, on peut avoir le moins. C'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine évolution négative. D'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui, où les hommes deviennent de plus en plus bêtes dans le monde moderne, d'accord? Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Donc, je ne crois pas, je dis souvent ça riant aux gens modernes, qui poussent des hurlements quand je leur dis ça, je dis, je crois pas que l'homme descende du singe, par contre, je crois que le singe peut descendre de l'homme. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est certainement le cas. Vous voyez? Donc, il faut toujours interpréter, même une phrase, vous voyez, une phrase comme ça, qui est évidemment un peu bizarre, chez Pie XII, il faut l'interpréter avec l'esprit traditionnel de l'Église. D'accord? Il faut que tous, dit le pape Pie XII, tous soient prêts à se soumettre au jugement de l'Église, à qui le mandat a été confié par le Christ d'interpréter avec autorité les Saintes Écritures, de protéger les dogmes de la foi. Donc, l'Église catholique a autorité pour l'interprétation des Saintes Écritures et pour la protection des dogmes de la foi, parce que tout ça dépend du dépôt de la foi qui est sous la protection du pape. Le rôle du pape, c'est garder le dépôt de la foi. Cette liberté de discussion, certains cependant la violent trop témérairement. D'accord? Alors, après, il va donner un exemple avec le polygénisme, parce que ça, c'est très à la mode. Le polygénisme, il explique, dans le cas du polygénisme, j'ai expliqué ce que c'est, les fils de l'Église ne jouissent pas du tout de la même liberté. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment
ou bien qu'après Adam, il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun, ou bien qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. Le polygénisme, c'est-à-dire que les hommes viennent de différentes origines. Polygénisme, race multiple. Bon. En fait, tous les hommes, tous, quelle que soit leur race, viennent du premier homme et la première femme. Tous. Ça, c'est 2 fois. Donc, on peut avoir une certaine idée, encore une fois, une certaine idée d'une certaine adaptation au milieu, mais à condition de garder la foi catholique sur l'essentiel. L'homme a été créé par Dieu. De toutes pièces, Dieu a créé l'homme à partir du niveau de la terre pour Adam, et à partir de la côte d'Adam pour Ève. Ensuite, tous les hommes découlent de là. Il est vrai qu'après, par exemple, on voit très bien des changements qui sont intervenus. Par exemple, la tour de Babel. Tour de Babel, qu'est-ce que fait l'orgueil des hommes modernes qui veulent construire une tour qui va aller jusqu'au ciel? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il leur donne des langues différentes. Alors, ils ne se comprenaient plus, ils ont dû se séparer. Donc, ça fait des gens qui se sont séparés. Des gens qui se sont séparés à cause des langues. Ça fait des séparations entre les gens, une certaine évolution au niveau des gens. Bon. Idem avec les 3 enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth. Bon. Qui sont séparés, qui ont formé 3 groupes différents de civilisations humaines, mais même les descendants de Sem, les descendants de Cam et les descendants de Japheth viennent tous par Adam, par Noé, viennent tous du même Adam. D'accord? Hein? Alors, où est-ce que j'en suis là? Ouais, je vais essayer de terminer quand même un peu ça, parce qu'on est presque au bout là. Il nous faut donc, la conclusion de l'encyclique par le pape, il nous faut maintenant déplorer une manière vraiment trop libre d'interpréter tous les livres historiques de l'Ancien Testament. Et se rappeler que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont à interpréter de façon historique. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose, moi. Est-ce que j'ai noté ça? Bon. Donc, vous voyez, le pape Pie XII rappelle qu'il faut interpréter l'Écriture sainte telle que l'Église catholique l'a toujours interprétée. Et pareil pour la philosophie. Donc, pour aider les prêtres catholiques, les professeurs de l'université catholique à enseigner la véritable philosophie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'Église catholique, ça c'est quelque chose qui est moins connu, l'Église catholique, c'est le travail de Saint Pie X, c'est Saint Pie X qui a fait ça, a fait une étude synthétique de toute la philosophie de saint Thomas et a résumé toute la philosophie de saint Thomas, qui doit servir de base à la formation théologique des séminaristes, sous ce qu'on appelle les 24 thèses thomistes. Les 24 thèses thomistes, c'est 24 phrases qui résument toute la philosophie de saint Thomas d'Aquin, publiées en juillet 1914 à la mort de Saint Pie X. Donc c'est Saint Pie X qui a préparé ça, et ça va servir de base aussi au décret antimoderniste Sacrorum Antistitum, donc le serment antimoderniste que j'ai déjà expliqué. Oui. Donc les 24 thèses thomistes doivent servir de base pour avoir une saine philosophie. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que là on sort complètement du cours. Bon, les 24 thèses thomistes, il y a des livres entiers qui ont été écrits pour expliquer ces 24 thèses thomistes. Je crois qu'il y a surtout un livre du Père Hugon sur le sujet. Bon, les 24 thèses thomistes, nous on les étudie au séminaire, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais me lancer parce que là on sort complètement du cours. Là, on est censé être un cours complet de philosophie et je n'ai pas le temps et puis je n'ai pas sans doute les compétences dans ce domaine. En théologie, ça va à peu près. Expliquer les 24 thèses thomistes, il faut être excellent en philosophie, ce qui je ne pense pas que j'ai la science suffisante pour ça. Alors, on va terminer maintenant. Où est-ce que j'en suis là? Les dernières phrases du pape. Donc, il rappelle, en suivant, d'ailleurs, il suit une règle de Saint Pie X. Saint Pie X avait créé un dicaster pour interpréter officiellement l'Écriture sainte. D'accord? Et il rappelle que les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est-à-dire toute l'histoire de la création d'Adam et Ève, doivent être interprétés dans un sens historique et pas dans un sens symbolique, d'accord? Bon. Et que donc, ne jamais oublier que sous l'inspiration divine, tous ces livres ont été préservés de toute erreur dans le choix et l'appréciation des documents. Alors, conclusion, on arrive au bout là, conclusion de l'encyclique.
Après avoir mûrement pesé et considéré la chose devant Dieu, pour ne pas manquer à notre devoir sacré, le pape Pie XII dit, nous enjoignons aux évêques et aux supérieurs des familles religieuses, leur en faisant une très grave obligation de conscience, de veiller avec le plus grand soin à ce que ces opinions fausses ne soient pas exposées dans les écoles, dans les réunions, dans n'importe quel écrit, et qu'elles ne soient pas enseignées en quelque manière que ce soit aux clercs et aux fidèles. Que ceux qui sont professeurs d'instituts ecclésiastiques, surtout les professeurs d'université catholique et les professeurs de séminaire, que ceux qui sont professeurs d'instituts ecclésiastiques sachent qu'ils ne peuvent exercer en toute tranquillité de conscience la charge d'enseigner ce qui lui est confié, s'ils n'acceptent pas religieusement les normes doctrinales que nous venons d'édicter, et s'ils ne suivent pas exactement au cours de la formation de leurs élèves, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape oblige tous les professeurs de séminaire, et donc tous les séminaristes, à suivre les mises en garde éditées dans l'encyclique Humani Generis, qui répète les condamnations de Saint Pie X, Lamentabili, et les condamnations de Pie IX avec le syllabus. Donc, il se garde d'outrepasser les limites que nous avons fixées en vue de protéger les vérités de la foi et de la doctrine catholique, qui ne cède pas à un faux irénisme. Rappelez-vous ce que c'est que l'irénisme. Et c'est une espèce de pacifisme doctrinal qui pourront être heureusement ramener dans le sein de l'Église les dissidents et les égarés si on ne leur enseigne pas sincèrement à toute la vérité telle qu'elle est intègre si vivante dans l'Église sans la corrompre et sans l'amoindrir. Donc, je répète la phrase. Qu'ils ne pensent pas que cédant trop volontiers à un faux irénisme, que pourront être heureusement ramenés dans le sein de l'Église les dissidents et les égarés, si on ne leur enseigne pas sincèrement à tous la vérité, et qu'elle est intègre et vivante, si vivante dans l'Église sans la corrompre et sans la moindrir. Ça veut dire on ne peut pas ramener dans le sein de l'Église catholique les égarés sans leur donner la vérité du dogme catholique. Je vais terminer par une petite histoire que vous connaissez sans doute, j'ai déjà racontée dans plusieurs endroits. Avec Saint Pie X. Saint Pie X recevait un moderniste, le fameux dont j'ai oublié le nom. Et le moderniste a dit à Saint Pie X, « Maître Saint-Père, moi je me contente d'ouvrir toutes grandes les portes de l'Église pour que les gens puissent rentrer dans l'Église plus facilement. » Et Saint Pie X a répondu en disant, « Vous ouvrez toutes les portes de l'Église pour que les angles à l'extérieur de l'Église puissent rentrer dans l'Église, et vous ne voyez même pas que par votre porte ouverte, les gens qui sont dans l'Église quittent l'Église et s'enfuient en courant. Parce que par une porte, on peut rentrer, on peut sortir. Donc, soi-disant, les hérétiques voulaient ouvrir des portes pour que les hérétiques de l'extérieur puissent rentrer à l'intérieur, et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Les hérétiques de l'extérieur sont restés à l'extérieur, et les catholiques de l'intérieur sont passés à l'extérieur pour joindre l'hérésie. C'est ce qui va se passer avec le modernisme. Voilà, donc on a terminé là cette partie très philosophique de l'encyclique. Alors, la prochaine fois, donc prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. C'est quand même grave, monsieur l'abbé, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans Vatican II avec le Concile, il n'est pas tenu compte. Ben oui, et tout, encore une fois, c'est la conclusion, si vous voulez, que j'ai déjà expliqué. Tout le Concile Vatican II, tout l'enseignement faux du Concile Vatican II, toutes les erreurs de Vatican II, tout est condamné par avance par un peu de temps avant. en 50. Oui. Ça, c'est 1950. On est 12 ans avant le Concile. Le Concile Vatican II va commencer en 1962. Ça finit en 1965. Donc, 12 ans à 15 ans après l'encyclique de Pie XII, déjà, ils avaient tout cassé. Pie XII est mort en 58. 62, c'est 4 ans après. Donc, 4 ans après la mort du pape Pie XII, un des plus grands papes de l'Église catholique, Jean XXIII avait déjà tout balayé pour préparer Vatican II. Le pape Pie XII avait toujours refusé de commencer Vatican II parce qu'il savait qu'il deviendrait incontrôlable. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire très très attention. C'est pour ça que, personnellement, je refuse catégoriquement de suivre les livres liturgiques d'après la mort du pape Pie XII. Le missel d'autel que j'utilise, c'est le missel 1957. Vous voyez, je suis tout ce que l'Église catholique a toujours enseigné jusqu'en 1958, mort du pape Pie XII. Après, c'est du n'importe quoi. D'accord? Alors, donc, je conseille beaucoup, en conclusion, à ceux qui ont eu la patience de m'écouter sur toutes ces erreurs condamnées par le Pie XII, relisez l'encyclique de Pie XII. D'accord?
Relisez l'encyclique de Pie XII, Humani Generis, de 1950, et vous verrez, enfin j'espère qu'après toutes ces explications, vous serez capable de la comprendre plus facilement. Alors, la prochaine fois, prochain cours, mercredi prochain, si Dieu veut, et là, on va commencer les grands décrets de Saint Pie X sur le modernisme. C'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, c'était pour amener à la porte des grands décrets de Saint Pie X. On va commencer par le décret Lamentabili, 1907, juillet 1907, qui est un deuxième syllabus. Rappelez-vous, premier syllabus, Pie IX, 1864, deuxième syllabus, Lamentabili, 1907, troisième syllabus, Pie XII, Humani Generis, 1950. Donc on va étudier Lamentabili, les erreurs principales du modernisme, décret condamnant les erreurs principales du modernisme, du 3 juillet 1907. Donc on va commencer Lamentabili la prochaine fois, et ceci nous permettra à ce moment-là, après de l'étudier, Pascendi Dominici Gregis, la grande encyclique de Saint Pie X, de condamnation doctrinale infaillible du modernisme en septembre 1907. Voilà, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.